Bonjour à toutes les femmes du monde, bonjour à toutes les femmes de ma terre, mère, Maman Africa. Moi, c'est Maman Grace. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de femmes. Les Nations Unies ont choisi de placer cette journée sous le thème pour un monde digital inclusif pour cette édition 2023. Pourquoi? Parce que l'exclusion des femmes au monde du numérique reste une réalité. Le monde du digital reste encore peu accessible aux femmes en raison de nombreux facteurs sociaux. Les téléphones sont trop chers, les communications coûtent aussi cher, Internet aussi n'est pas accessible à tout le monde. Donc, des inégalités persistent encore d'accès à l'emploi pour les femmes dans ce monde-là de digital. Les femmes n'ont toujours pas le droit d'accéder à des postes dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'économie, de la politique. On voit très peu de femmes dans ces domaines-là. Donc, il y a des inégalités qui persistent, ce qui mérite de continuer à mener ce combat. Donc, cette journée, par contre, elle est très mal comprise chez moi au Congo-Brazzaville. Donc, je veux m'appuyer sur ce qui se passe en Afrique et plus particulièrement au Congo parce que je suis originaire du Congo-Brazzaville. Chez moi, cette journée du 8 mars a été complètement dévoyée. Les femmes sont à côté de la plaque dans la compréhension de cette journée. Donc les femmes, je viens vous décevoir. Pourquoi? Parce que vous qui me dites, surtout vous les Congolaises, vous avez l'habitude de dire, ah nous on ne fait pas la politique. Même de nombreuses TikTokeuses, YouTubeuses ont l'habitude de dire, nous on ne fait pas la politique. Cette journée, elle est politique. Parce que tout est politique dans ce monde. On va remonter à l'histoire. Pourquoi cette journée existe? C'est grâce au combat à des femmes ouvrières, des militantes. Elles sont descendues par milliers dans les rues de New York et partout en Europe pour revendiquer des meilleures conditions de travail pour les femmes, le droit de vote des femmes et des meilleurs salaires pour les femmes. Donc c'était une lutte. Ce n'était pas une affaire comme je vois en Afrique aujourd'hui. C'est devenu une affaire de pagne et c'est devenu une affaire de bière. Les gens se retrouvent dans les moziki, vont dans les bars pour boire. Non, cette journée doit être une occasion pour nous de nous asseoir et d'essayer de changer, de voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste encore à faire. Toute femme doit agir de manière à ce que les droits fondamentaux de la femme soient respectés partout là où vous êtes. Parce que la femme doit avoir droit, ce qu'on ne voit pas chez nous, elle a le droit à l'éducation. La femme a le droit de vivre en bonne santé physique et mentale. La femme a le droit de vivre libre de toute forme de discrimination. La femme a le droit, Chez moi au Congo, qu'est-ce qu'on voit? La femme n'a aucun droit. Elle n'a pas le droit à la sécurité sociale. Elle n'a pas le droit aux allocations familiales. La femme congolaise, lorsqu'elle va donner la vie, elle est victime déjà des insultes de la part de ces sages-femmes-là. Il faut voir dans les maternités, que ce soit au CHU, que ce soit n'importe où. Les femmes congolaises, lorsqu'elles vont donner la vie, elles sont victimes d'insultes. Et ça, Madame la ministre Inès Ingani, vous devez veiller à ce que ces pratiques-là cessent. De nombreuses femmes congolaises, celles qui sont dans les universités là-bas, elles sont obligées de coucher avec les professeurs pour avoir une note. Ça, on le sait depuis toujours. Ce sont des pratiques que vous devez faire cesser. On a vu à Gangé-Douar qu'est-ce qui s'est passé. Hein? La femme déjà votre système là, le PCT, hein, pratique déjà sur la femme congolaise de la maltraitance. Les femmes congolaises aujourd'hui, elles rencontrent de nombreux obstacles pour accéder au monde du travail. Même quand elles travaillent, elle est victime d'harcèlement sexuel de la part de son chef. C'est ce que les femmes vivent. Mais même dans la ville, parce qu'aujourd'hui, Madame Inès Ingani, qui est la ministre de la condition féminine de Denis Christelle Sassou Nguesso, aujourd'hui, elle est en train de célébrer cette journée à Oyo. Donc 450
millions de francs CFA ont été déboursés du trésor public pour l'organisation de cette journée. Parce qu'eux, ils attendent la moindre occasion pour trouver des raisons de sortir l'argent du trésor public qui va servir qu'à renflouer leur poche. Hein? Madame Inès Ingani, l'année dernière, vous avez promulgué une loi que vous avez dénommée la loi Moué-Bara en hommage à la mère du criminel Sassou Nguesso. Cette femme-là qui n'a jamais été une militante en faveur de la femme. Vous avez consacré toute une loi en son honneur pour faire des yeux doux à Sassou et continuer à se maintenir dans le gouvernement. C'est juste pour ça. Faites-nous le bilan de cette loi. Parce que nos gamines aujourd'hui sont victimes d'harcèlement sexuel. Dans la ville d'Oyo, village natal du criminel dictateur Sassou Nguesso, là où vous êtes en train de faire la célébration, là, on a vu des vidéos, des gamines en train de se prostituer avec des vieilles personnes, avec des vieux papas, pour avoir quoi? Parfois même, c'est pour avoir un téléphone ou pour avoir de quoi manger. On a des jeunes étudiantes congolaises qui sont victimes en Tunisie là-bas de racisme. Leurs vies sont en danger. Madame Inès Ingani, qu'est-ce que vous avez fait en tant que ministre de la Femme? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez fait des démarches auprès de votre collègue, le ministre des Congolais de l'étranger, pour le rapatriement de ses compatriotes en danger en Tunisie? Non. L'argent sort tous les jours du trésor public. On ne voit pas ce que vous faites. Il n'y a pas de résultat. Et j'apprends même que, en marge de la célébration de la journée de la femme, il y a des femmes de la diaspora qui seront décorées là-bas pour avoir fait quoi? Les femmes en milieu rural, tout cet argent-là que vous avez sorti, les femmes en milieu rural, elles manquent de tout. Elles ne peuvent même pas scolariser les enfants. Elles n'ont pas accès à l'eau potable. Elles n'ont pas d'électricité. Dites-moi, comment les enfants en milieu rural font pour étudier? On a vu des vidéos dans le nord, des enfants pour aller à l'école parce que les écoles sont à des kilomètres. Les enfants sont obligés de traverser des rivières pour aller à l'école. Même quand ils arrivent à l'école, les tenues sont mouillées, les cahiers sont mouillés. Un pays producteur de pétrole, les dirigeants s'enrichissent. Hein? Ils détournent les deniers publics, s'enrichissent. Ils pillent le pays tous les jours. Mais vous n'arrivez pas à construire des routes. Vous n'arrivez pas à construire de routes. Donc c'est déjà votre système de mauvaise gouvernance là qui maltraite déjà la femme congolaise. Lorsque tu n'arrives pas, toi une mère, tu n'arrives pas à scolariser ton enfant, tu n'arrives pas à les nourrir, la vie est devenue chère, le pain coûte 200 francs, 250 francs. Dites-moi, pour quel salaire? Les gens gagnent combien au Congo? Alors dites-moi, la femme congolaise doit faire quoi? Doit faire comment pour nourrir ses enfants? Dites-moi, Madame Inès Ingani. Donc voilà, lorsque vous venez faire des manifestations, il faut dire que vous le faites pour sortir l'argent du trésor public. Quoi? Vous allez financer l'achat des forages pour les femmes en milieu rural avec tout cet argent. Vous allez financer l'achat des groupes électrogènes pour qu'elles aient au moins de l'électricité qui va permettre aux enfants d'étudier. Ou vous allez financer quoi? Des micro-projets, des micro-crédits en faveur des femmes avec tout cet argent. Hein? Déjà, vous-même, Madame Inès Ingani, quand je vous vois, vous êtes l'incarnation même de la dépravation des mœurs. Vous-même, déjà, vous n'êtes pas une personne de bonne moralité, connaissant votre vie. Je ne comprends toujours pas comment vous pouvez occuper ce ministère-là de la femme. Hein? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre à nos jeunes filles? Quel exemple vous êtes pour la femme congolaise? Pendant que le monde est en train d'évoluer, vous êtes toujours là dans la médiocrité. Tout ce qui vous intéresse, c'est sortir l'argent du trésor public, profiter, mettre dans vos comptes. Et le peuple est toujours là avec 0 €, en train de tirer le diable par la queue. En tout cas, pour cette journée de 8 mars, moi je viens rendre hommage à toutes ces femmes-là, activistes, militantes, celles d'hier et d'aujourd'hui qui se battent pour l'émancipation de la femme africaine. Hommage à Maman Winnie Mandela. Ça, c'est mon idole. Hommage à Maman Arikana Ashiwambori. Hommage à la présidente d'Éthiopie.
En tout cas, cette femme-là, elle est en train de construire son pays. Hommage à elle. Et à toutes les autres femmes activistes, militantes, politiques qui font du bon travail d'éveil de conscience sur la toile. Elles sont nombreuses. Je vous rends hommage. Voilà.